Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on est encore en Belgique et on va un peu aller découvrir la ville de Anvers. Oui. Alors ici on a parqué. Une chose qui est très importante à savoir si vous venez en Belgique, c'est qu'en ville les parkings sont terriblement chers. Donc Oui. la stratégie, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrêté en dehors de la ville, dans ce super complexe cinéma. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et on a parqué notre voiture et on va prendre les transports publics pour un peu aller découvrir cette ville. Alors suivez-nous. Oui. Et j'espère que pendant toute cette journée, vous allez avoir du plaisir avec nous. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors voilà, on est arrivé à l'arrêt de bus. Où je crois que c'est un tram en fin de compte. Je sais même pas. Je crois qu'il fait les deux. Il fait les trams Oui. et les bus en même temps. Donc c'est assez bien. Il semblerait, on a demandé à des personnes locales, il semblerait qu'il faut 10 minutes pour arriver au centre. Donc la stratégie, elle est vraiment sympa dans le sens que les villes, c'est toujours difficile de trouver un parc, ou si vous le trouvez, il va vous coûter tellement cher que vous allez regretter ça. Donc la stratégie, c'est de trouver un centre commercial ou un cinéma ou quelque chose. Parquer la voiture là, c'est souvent gratuit, donc profitez et après prendre les transports publics, donc, et puis aller à la découverte de la ville. Donc on va continuer ensuite quand on sera arrivé au centre et puis on verra qu'est-ce qu'on découvre. En tout cas, je suis sûr qu'il y aura plein de choses intéressantes. Voilà, il arrive. Arrive. Voilà, vous voyez, c'est un bus. Alors, on y va. Can you tell us when we arrive in the middle? That's Is the end. the last stop. Okay, fantastic. Thank you very much. So you speak very well English? Me? Yes, Thank you. because for us we are not able to speak. Okay, thank you very much. Give me ticket. Wait. Yeah, ticket, yes, that is the most important. Yeah. I don't want to get a fine. The fine is too much, huh? No, it doesn't make sense. It's normal to pay also your salary. And the salary for the people is normal to pay. Also when I work, I like to get paid. Huh? Yeah. Thank you very much. No problem. So we have to buy another ticket to come back. This is 1 hour. 1 hour. It's 1 hour. Can use 1 hour. Okay, If you come in the 1 hour, can use the no same. problem. It's the same. If you after 1 hour, you can pay. Okay, perfect. Thank you very much. So it's the last stop. Alors voilà, on est arrivé au centre, au terminal des bus en tout cas, comme nous a expliqué le conducteur. Et on va aller direction un peu le centre. Il semblerait qu'il y a tout qui a une distance relativement proche, donc on peut facilement marcher. On n'a pas besoin de reprendre un bus ou quoi que ce soit, ou un autre moyen de transport. Oui. Donc on y va, gentiment, sans se presser. En fin de compte, c'est déjà une partie des vacances, donc voilà, suivez-nous. Alors, on est bien arrivé à Anvers, centre-ville. On se dirige gentiment vers la gare centrale. On voit qu'il y a beaucoup de monde, c'est très animé. Il y a des magasins partout. En plus, on a déjà repéré 2-3 restaurants ou même des chocolatiers à aller visiter plus tard. Et maintenant, on va vraiment direction à la gare. On est curieux parce que toujours une gare, c'est toujours plein de vie, il y a toujours plein de choses à découvrir. Et puis, si vous pensez que les moyens de transport avec la révolution des chemins de fer, c'est juste génial. Ça a permis aux gens de voyager, d'échanger des marchandises. Et puis ça a ouvert le monde, ça a ouvert les portes aux personnes de se rencontrer, d'aller aussi visiter. Donc voilà, on y va. On y va. Donc chaque ville qu'on ira visiter, en tout cas, on va toujours essayer d'aller à la gare centrale. Alors suivez-nous, on est bientôt arrivé. Oui. Il faut rester un peu patient. Alors ici, une chose qui est vraiment bien, le territoire il est vraiment tout plat, presque la même chose qu'en Hollande, vu qu'on est à pas loin de l'Hollande. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent les vélos pour se déplacer. Et une chose qu'on a trouvé vraiment amusant, c'est que beaucoup de personnes utilisent ce genre de vélo ici pour donc pédaler
Et ils mettent beaucoup ils peuvent mettre de la marchandise. Et même, on a vu, il y en a même des mamans qui amènent leurs enfants. Ils ont 2 enfants, ils les mettent dedans, leur commission, le vélo. Et c'est parti. C'est très simple, c'est écologique. Ça dérange personne, ça ne fait pas de bruit. Alors, et en plus, vous faites des exercices en faisant du vélo. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez, on continue vers la gare et puis on continue notre journée. Alors, nous voilà, on est devant la gare de Anvers. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on est à l'intérieur maintenant. En tout cas, on voit que le bâtiment à l'extérieur est très ancien. Il est même très très beau. Donc, je pense qu'à l'intérieur, on va avoir des belles surprises. Allez, on y va. Alors on est arrivé dans la gare de Anvers. Alors franchement, je pensais que c'était beau, mais pas à ce point. C'est très joli. C'est super bien organisé, c'est très propre. Et puis c'est un mix entre le moderne, l'ancien, mais voilà, c'est un plaisir. On est encore curieux d'aller voir un peu à droite, à gauche. Mais en tout cas, pour le moment, ce qu'on a vu, on aime beaucoup. Et puis on a fait quelques photos, donc on va les mettre sur notre compte Instagram. J'espère que vous allez pouvoir les apprécier. Pendant ce temps, on va aller regarder tout ça, mais en tout cas, voilà. Même si vous voulez voyager en Belgique, je crois, avec les trains, ça va être que magnifique, mais vous n'aurez aucun problème. Ok, alors on continue. Une chose qui est bien, donc, si vous venez à la gare, c'est très facile après, depuis la gare, de vous déplacer à droite, à gauche, parce que juste en dehors de la gare, vous avez facilement les bus et les trams. Et aussi, à l'intérieur de la gare, vous avez la gare de métro. Donc c'est très facile de se déplacer ici à Anvers. Alors si vous voulez venir, donc il ne faut pas vous faire de soucis, vous trouverez de quoi vous déplacer facilement. Alors on a bien visité, on était un peu tout autour. Aussi quelque chose qui est toujours très très populaire dans les gares, en tout cas ici en Belgique, c'est les gaufres, les waffles comme ils disent ici. Donc on va aller prendre un waffle. Voilà, on va aller essayer ça. Thank you. Alors, essayez. C'est très bon. C'est chaud? Oui, c'est chaud. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ce bus, il va à Tomorrowland.
Alors voilà, on a déjà commandé ce qu'on va manger. On garde le secret pour plus tard. Alors maintenant, moi, ce que je fais, c'est déjà l'apéro. Donc, ils nous ont emmené des pop-corn. C'est sympa. Et la bière locale, qui s'appelle Jupiler. Alors, c'est une bière blonde. Vraiment particulière. Elle a une belle complexité en bouche. Elle est bien épicée. Donc, ouais, c'est un vrai plaisir. Je me réjouis de boire ça avec ce que j'ai commandé. Je garde le secret pour plus tard. Ne vous affolez pas. On va tout vous montrer ce qu'on a commandé. C'est vraiment de la nourriture locale et c'est vraiment, comment on pourrait dire, le plat pratiquement national d'ici en Belgique. Donc, restez avec nous. Alors, on a reçu notre entrée. C'est une petite soupe, vous voyez. Il semblerait qu'elle est épicée au paprika avec des petits croûtons. Alors, on va goûter tout ça. À moi d'essayer. Ça a l'air chaud. C'est pas très piquant. Non, même pas piquant du tout. C'est chaud. Ouais, c'est plaisant pour une entrée. En tout cas, ça vous met en bouche. C'est bien épicé. Ça va être piquant. Donc voilà. Maintenant, on continue notre... on va essayer avec quelques croûtons. Boum, boum, boum. Alors... aussi maintenant on essaie une autre bière qui est vraiment très traditionnelle ici en Belgique. Elle a été faite en 1240 la première année. Alors on va goûter, ça c'est une traditionnelle blonde. Aussi ils nous ont donné le verre. Elle fait vraiment beaucoup de mousse, je vais attendre un petit moment. Elle a une très très belle couleur. Et c'est un peu un jaune qui tire sur des notes d'orange brun. Ah, en plus on a reçu nos assiettes. Le vol au vent. Ici. Thank you. Alors voilà, en plus on a reçu nos moules. L'odeur. Donc je pense, donc ça c'est traditionnel. Les moules, il manque les frites. Les frites je pense vont arriver. Alors je vous disais, donc on était à la bière, déguster la bière. This is for your muscles. Thank you very much. Enjoy. Thank you very much. Alors comme promis, on vous a dit qu'on allait vous dévoiler ce qu'on allait goûter. Donc, voyez ici un bon plat de moules avec des oignons, des légumes. Donc vraiment traditionnel. La traditionnelle bière de la Belgique. Bien sûr, ben, ça ne pouvait pas manquer. Les frites. Et aussi, on a essayé un magnifique vol au vent. Goûtons un peu ces moules, je vais vous dire. Donc, regardez-moi ça. Ils sont bien épicés. Je peux vous assurer que les moules sont vraiment bons. Maintenant, je pense que vous allez vouloir savoir comment sont les frites. Ça, c'est les frites belges. Hein. Je comprends bien pourquoi les Belges disent que les frites chez eux, elles sont vraiment bonnes. Elles sont vraiment bien cuites. Je suis sûr que vous avez envie. Mais ça, je ne partage pas. Ok, à plus tard. Alors voilà, on a fini de manger. C'était très bon. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont curieuses de savoir un peu la caractéristique des autres bières. Donc c'est une bière blonde. J'ai presque fini, hein. C'était tellement bon. Elle a pas mal d'alcool, elle a 6,6 d'alcool, donc on sent qu'elle est assez robuste, hein, même au goût. Et l'odeur, vous voyez qu'elle a déjà une belle robustesse. Et une chose qui caractérise cette bière, c'est qu'elle a des belles notes un peu, des notes de clou de girofle et de vanille, surtout qui est très plaisante, avec une amertume qui se coordonne bien et qui a une belle fraîcheur qui va bien avec ce que vous mangez ici
avec de la nourriture, comme par exemple quelque chose qui est assez comme des frites, ça va très bien. Aussi, une des choses que je voulais vous dire, c'est qu'en plus de tous les ingrédients pour une bière traditionnelle, ce qu'ils utilisent, ils introduisent aussi lors de la fabrication du maïs. Donc, qui donne ce goût très particulier des bières belges. Alors voilà, si une fois on est en Belgique, ben voilà, je vous ai donné une petite introduction. La différence des bières que je connais actuellement, ben je peux vous dire que j'aime bien. Alors voilà, parfait. Le dessert. Alors, essayez. Chocolat mousse. C'est très bon. Alors nous poursuivons notre visite de la ville d'Anvers. Et bien sûr, ben, comme tout le monde le sait, la Belgique n'est pas uniquement fameuse pour ses bières, mais aussi pour son chocolat. Oui, et chocolat. Voilà. Et ici, on a un building qui est vraiment juste splendide. Je vous montre un peu. Et il semblerait qu'à l'intérieur, il y a un chocolatier. Alors on va aller dedans et visiter comment c'est. Alors, suivez-nous. Nous sommes ici donc, dans une chocolaterie qui a l'air très très fameuse. Bonjour. Hey guys, hello. Speak English, French? English. Wanna try one melon choc? Yes. And just a small piece of hazelnut and milk chocolate. Yeah. Like this? Yeah. Yeah. It's okay. Just try. Yes. We will come back in winter. Probably will be better now with the summertime. Yeah. The factory is in Bruges Yes. And the second shop also. as well. Okay. Yes. Donc, alors ici, on achète du chocolat à Anvers. On est très content. On se réjouit de le manger. Do you want something else, please? No, it's okay. No? €5.42. Thank you. €4.58. Merci beaucoup. Do you want a bag? No, it's okay. No? We will try it now Oh, okay. because it will be melt after. Yeah. Can't carry on. Thank you very much. Enjoy. Thank Thank you. Bye. Bye bye. Donc, on a acheté 2 chocolats. On n'a pas acheté trop parce qu'il fait tellement chaud dehors, donc ça n'a pas de sens. Mais si on vient peut-être pendant l'hiver ou même en automne, ce serait peut-être une occasion peut-être de passer plus de temps et de déguster plus de choses. Mais pour aujourd'hui, on va se contenter de... Ils appellent milk choc, je ne sais pas, on verra. Et aussi avec des superbes noisettes, un bon chocolat au lait, des noisettes. On va aller dehors pour l'essayer et puis suivez-nous. Alors maintenant on est en dehors du magasin. Donc, avec nos 2 chocolats, alors on va essayer tout ça. Ok. Première. Ça, c'est ça. Melo choc. Melo Choc, le nom. C'est super mignon. C'est vrai qu'il fait un peu chaud pour manger du chocolat, mais voilà. Waouh! Ça a l'air délicieux. C'est bon. Alors, en dessous, on voit
On a une couche de biscuit. Le biscuit. Oui. Ensuite, en dessus, je sais pas, c'est une mousse ou je sais pas comment. Mousse, oui. Une mousse vanille, Vanille crème. vanille crème, recouvert de chocolat. Alors je vais essayer. Comment? Alors le goût est très très bon, il est très fin. On sent vraiment bien le goût du chocolat au lait. Et avec le biscuit, Délicieux. voilà. Biscuit, oui. ça donne vraiment ce croustillant qui fait une caractéristique du chocolat ici vraiment délicieux. Ah, je pense que si on vient en automne revisiter ou en hiver, on va en manger plus que. Hein. Ouais. Pour aujourd'hui, ça suffit. Hein, parce qu'après encore, on doit essayer de l'autre. Donc, Voilà. il faut nous aider. Alors voilà, si vous venez, une spécialité bien belge. Je pense qu'ils font vraiment la renommée du monde Oui. dans le monde du chocolat belge à travers le monde. Maintenant, deuxième. Alors maintenant, c'est la deuxième dégustation. Avec noisette. Chocolat au lait. Avec noisette. Alors on voit bien les noisettes entières et le chocolat qui est vraiment très très épais. Alors on va goûter tout ça. C'est bon. Vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est pas trop sucré, mais bien de noisette. Alors ben voilà, c'est un gros morceau pour moi, vu que je suis très gourmand. Trop con, hein? Pas de commentaire. Comment? Comment? C'est difficile de parler avec la bouche pleine. Alors, les noisettes sont bien torréfiées. Donc ça remet bien la valeur de la noisette, le goût de la noisette. C'est juste délicieux. Avec ce chocolat au lait, waouh! Il est vraiment délicieux. Vraiment, vraiment très très bon. Alors donc, si vous venez en Belgique, ça c'est une des activités qu'on vous recommande. Il y a un magasin ici donc à Anvers et le reste des magasins aussi à Bruges. Donc dépend où vous allez. Je vous garantis, vous n'allez pas être déçus du tout. Hein. C'est vraiment très très bon. Alors voilà, nous on continue notre petite découverte de la ville de Anvers. Et on verra la prochaine étape. Alors à tout à l'heure. Alors on a finalement fini notre dégustation de chocolat. Je vous assure, c'est pas le bon moment avec l'été, mais par contre c'était bon. Ouais, Pour déjà être bon, fini. c'est déjà fini. Hein. Alors on n'a pas abusé sur le chocolat, hein. C'est pas le moment. Mais en tout cas, on est très content de notre choix. Bye bye.